Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale, j'espère que vous allez bien. Oui, vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui est un jour tout aussi spécial pour moi. Cela dépendra bien évidemment de la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le 17 avril était mon anniversaire de naissance. Je viens d'avoir, mais je vous laisse deviner dans les commentaires. Alors pour commémorer ce moment un peu spécial, je me suis offert ce petit bijou de chez Samsung, le Galaxy S24 Ultra, dont j'aimerais bien partager ma première prise en main avec vous. Oui, vous avez bien entendu, je me suis offert. Nous les hommes, on leur offre pendant leur anniversaire, mais quand vient le nôtre, rien. On ne reçoit que de très longs messages remplis d'émotions. Mais c'est ce qui fait qu'on les aime, n'est-ce pas les gars? Je vois là quelqu'un qui ne va pas me louper aujourd'hui. Nous allons maintenant nous intéresser aux produits. Comme à l'accoutumée, je l'ai déjà déballé et configuré pour des soucis de vérification en face du commerçant. Mais rassurez-vous, nous allons nous rapprocher du mieux possible de la première expérience. Dans la boîte, on n'a plus grande chose, hein? Pas de bloc chargeur comme d'habitude. On retrouve bien sûr ici le smartphone en lui-même que nous allons mettre de côté. En plus, nous avons le câble de recharge. USB type C vers USB type C. Voilà, le voilà ici. Pas de câble tracé comme chez Apple. C'est vraiment dommage pour un smartphone qui coûte si cher. Surtout que ces câbles standards ont tendance à se dégrader très vite avec le temps. Je vous montre ici ce qui reste du câble de mon ancien téléphone, un Galaxy A72. On peut dire qu'il a fini vraiment très bien scotché. Il est vraiment temps que Samsung se rattrape sur de petits détails qui font la différence. On va maintenant se focaliser sur le smartphone. Je l'ai pris ici dans sa version 256 Go avec 12 Go de RAM. Pour ma part, je ne stocke pas grand chose sur mes téléphones, alors je trouve la version 512 Go carrément inutile. Pour la couleur, c'est le titanium violet qui est vraiment très réussi, la plus belle couleur selon moi. Le contraste créé avec le cadre en titane et les objectifs est vraiment très agréable à l'œil. Oui, Samsung a suivi Apple dans cette course au titane pour une durabilité beaucoup plus renforcée. Et en tant que consommateur, ça ne peut que nous faire plaisir. Pour les performances, nous avons ici ce qui se fait le mieux dans le monde Android avec le dernier né de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Il est juste un peu en retrait comparé à l'A17 Pro des iPhone 15, mais pour les applications gourmandes, pour les jeux vidéo, ça sera tranquille. Parlons de jeux vidéo, nous allons maintenant nous attarder sur ce magnifique écran de 6,8 pouces que je trouve pour ma part très mal intégré. Je vous explique ça dans la suite de la vidéo. Comme signifié, nous avons ici un écran Super AMOLED 2.6 de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Donc en gros, le smartphone va adapter son taux de rafraîchissement en fonction du contenu qui sera affiché pour plus de fluidité, mais également pour économiser de la batterie. La luminosité monte aussi très haut à plus de 2600 nits. En comparaison, l'écran de l'iPhone, bien que très lumineux, plafonne à 2000 nits. Donc en matière de lisibilité, pas de problème même en plein soleil. Mais ce qui m'a le plus bluffé au déballage de ce smartphone, c'est bien sûr sa vitre de protection, le Gorilla Glass Armor, l'aboutissement du savoir-faire de la marque Corning. En plus de protéger efficacement notre smartphone contre les rayures et la casse, le Gorilla Glass Armor offre un anti-reflet jamais vu sur un smartphone. Je vous assure, à côté de cela, l'écran Ceramic Shield de mon iPhone est même comparable à un miroir. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu, mais vous l'aurez compris. Le Gorilla Glass Armor est vraiment redoutable à ce niveau. Couplé à cette luminosité de 2600 nits du Galaxy S24 Ultra, cela fait de lui, selon moi, le smartphone avec le meilleur écran du marché. En plein soleil, on n'a même pas besoin de pousser la luminosité à fond pour que l'écran soit lisible. Cela permet d'éviter la chauffe inhérente à une forte luminosité, mais aussi d'économiser de la batterie au passage. Cependant, pourquoi je trouve l'écran du Galaxy S24 Ultra très mal intégré selon moi? Je vous explique. D'abord, il faut savoir que sur ce smartphone, l'écran incurvé me manque très grave. Pour ma part, ça sublime le design du téléphone, ça le fait sortir de l'ordinaire tout en masquant efficacement les bordures latérales. Lorsque je reviens sur le Galaxy S24 Ultra, après avoir utilisé un moment mon Galaxy S22 Ultra, j'ai toujours ce petit sentiment de frustration au cœur. Mais là n'est pas le problème, surtout que les autres Galaxy S24 ont aussi un écran plat que je trouve pour ma part très joli. Mais le problème du Galaxy S24 Ultra se trouve au niveau de ses bordures latérales. Selon moi, Samsung n'assume pas sa volonté d'abandonner les écrans incurvés. Aussi, comparé à celui de l'iPhone 15 Pro Max, je trouve le cadre en titane un peu trop épais. Et ses côtés un peu bombés rajoutent encore de bordures au téléphone. Des tranches plates comme sur les autres Galaxy S24 auraient été beaucoup plus jolies. On espère vraiment que Samsung va réduire ses bordures sur les futurs Galaxy S25 Ultra.
Mais la plus grande nouveauté de cette année, c'est bien sûr le lancement de Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung intégrée à son interface One UI qui permet de faciliter la vie des utilisateurs. Elle permet en gros de reformuler vos messages, de traduire les appels en temps réel, de résumer et de traduire les articles web, de retoucher facilement vos photos et plein d'autres fonctionnalités. Je vous montre ça tout à l'heure. Nous allons premièrement nous attarder aussi aux fonctionnalités réservées aux messages. Comme vous pouvez le voir, on prend l'exemple bien précis ici où je vais envoyer un message à un collègue ou à mon patron pour lui signifier que je ne me sens pas bien et que je ne pourrai pas participer à une réunion bien donnée. Donc j'écris mon message de façon banale et à côté de mon clavier, il y a l'icône Galaxy AI. J'écris sur l'icône Galaxy AI et il y a 3 options qui s'offrent à moi. Traduction de chat, là ça peut être très intéressant si j'écris, si je communique avec quelqu'un qui ne parle pas ma langue. On a la deuxième option qui est style d'écriture, la troisième option qui est orthographe et grammaire, qui permet de vérifier en gros si on n'a pas fait d'erreur dans notre message. Ici, nous allons nous intéresser à la deuxième option qui est style d'écriture. Donc, lorsqu'on clique sur style d'écriture, Galaxy IA va nous proposer plusieurs styles. On a le style original, qui est le message qu'on a écrit, le style professionnel, le style détendu, le style social avec les emojis, le style poli. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne me sens pas bien et je ne pourrai malheureusement pas assister à la réunion. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une fonctionnalité qui peut s'avérer vraiment très utile suivant les situations. On va maintenant voir la fonctionnalité entourée pour rechercher que Samsung a développée en partenariat avec Google qui permet en gros de faire une recherche à partir d'une image affichée sur l'écran du smartphone. Ici, on prend l'exemple ici bien précis. Ici, j'ai l'image d'un chien et je veux savoir de quelle race de chien il s'agit. Donc, je clique, je maintiens le bouton Home pendant un peu longtemps. Voilà. Et lorsque mon écran devient de cette couleur, j'entoure mon sujet à rechercher. Voilà, et paf, Galaxy IA va me faire une recherche en fonction du sujet entouré. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit bien d'un rottweiler, voilà, avec les articles, des images et plein d'autres informations. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut s'avérer aussi très utile, sans doute la plus utile de Galaxy AI. Vous avez une image affichée sur votre écran, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous entourez juste cette image et vous avez toutes les informations qui vont avec. Permettez que je m'hydrate un peu. Je vais maintenant vous présenter une dernière fonctionnalité de Galaxy AI que je trouve pour ma part très intéressante aussi. Une fonctionnalité qui permet de modifier très facilement nos photos. On prend l'image qui est là, que j'ai prise lors d'une émission avec mes collègues. Voici mon collègue qui est juste au centre, que je trouve un peu penché. Et j'ai bien envie de corriger ça. Donc je clique aussi le bouton modifier. Arrivé sur l'interface de retouche de l'application Samsung, on voit juste à côté qu'il y a le logo Galaxy AI. Donc j'ai cliqué sur le logo Galaxy AI. Donc je peux redresser la photo un peu comme ça. Et le vide qui est créé tout autour du cadre sera comblé par l'intelligence artificielle. Donc après avoir bien repositionné ma photo, je clique sur générer. Voilà, ça prend un peu de temps, on va patienter. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle a comblé tous les vides autour de mon cadre. Voici la photo originale, voici la photo générée. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bluffant. Nous passons maintenant aux caractéristiques photo et nous avons ici ce qui se fait le mieux en la matière, surtout au niveau de la polyvalence avec pas moins de 4 capteurs. Nous avons un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels, un capteur grand angle de 200 millions de pixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un autre téléobjectif x5 de 50 millions de pixels qui a été introduit cette année en remplacement du téléobjectif x10 de 10 mégapixels que l'on retrouvait sur les anciens Galaxy Ultra. Ça peut ressembler à une régression au premier abord, mais en plus d'offrir un téléobjectif x5 dédié, ce nouveau capteur gère tout aussi bien le zoom x10 que l'ancien, grâce à sa grande définition de 50 millions de pixels. En fonction des situations, il peut même se montrer meilleur, comme en basse luminosité par exemple. Samsung a donc fait le bon choix selon moi. Ces 4 capteurs sont épaulés par un autre capteur laser qui est tout en haut ici pour la mise au point, mais aussi pour l'enregistrement des informations de profondeur. Je vous montre quelques images. I'm not done chasing after you. One by one, yeah, we're making moves. You can't believe what
Pour la vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en 4K 120 images par seconde ou en Full HD jusqu'à 240 images par seconde. Mais moi j'apprécie particulièrement le mode vidéo portrait qui monte maintenant jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Pour le reste des caractéristiques, nous avons bien sûr une batterie de 5000 mAh, une recharge à 45 Watts, 2 haut-parleurs stéréo AKG et une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de prise en main. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais bien sûr tester le smartphone en détail et vous livrer mon retour d'expérience très bientôt. D'ici là, moi je vous demande de prendre soin de vous et à la prochaine. Ciao.